Pour commencer cette petite visite à la région de Tinérire, on va parler un peu du trajet à partir de Marrakech. En effet, sur cette route se trouve le col de montagne de Tizi-Ntishka dans le Haut-Atlas au Maroc, à une altitude de 2260 mètres. Il s'agit du point culminant de la route nationale numéro 9 qui relie Marrakech à Ouarzazate. Le spectacle à ne pas rater surtout en période de neige. Tizi-Ntishka est un lieu populaire pour la randonnée et le trekking. Il y a également plusieurs restaurants et cafés dans le col, où vous pourrez vous détendre et profiter de la vue. Visitez les villages berbères. Il y a plusieurs villages berbères dans les environs de Tizi-Ntishka, où vous pourrez découvrir la culture et les traditions berbères. Tizi-Ntishka est accessible en voiture depuis Marrakech et Ouarzazate. Il y a également des bus qui circulent entre les deux villes. Le printemps et l'automne sont les meilleures périodes pour visiter Tizi-Ntishka, lorsque le temps est doux et ensoleillé. Assurez-vous de porter des vêtements chauds, même en été, car les températures peuvent baisser considérablement la nuit. Le Tizi-Ntishka est situé dans la chaîne du Haut-Atlas occidental, formée de roches sédimentaires et métamorphiques, plissées et faillées lors de l'orogenèse hercynienne, il y a environ 300 millions d'années. Les principales formations géologiques du Tizi-Ntishka sont le socle métamorphique. Il est composé de gneiss, de micaschiste et de schiste. Ces roches ont été formées à partir de roches sédimentaires et magmatiques qui ont été métamorphisées par la chaleur et la pression lors de l'orogenèse hercynienne. Les séries paléozoïques, elles sont constituées de grès, de schiste, de calcaire et de dolomie. Ces roches ont été déposées en milieu marin et continental au cours des ères primaires et secondaires. Les intrusions granitiques, elles sont datées de la fin de l'orogenèse hercynienne. Les granites du Tizi-Ntishka sont des granites à demi-K, c'est-à-dire qu'ils contiennent de la muscovite et de la biotite. Le Tizi-Ntishka est également marqué par une importante activité tectonique. La chaîne du Haut-Atlas est soumise à un régime de compression, ce qui se traduit par des failles et des plis. Cette activité tectonique est à l'origine de la surréction du Tizi-Ntishka. L'histoire géologique du Tizi-Ntishka est complexe et riche en événements. Les roches du Tizi-Ntishka retracent l'histoire de la Terre sur une période de plus de 500 millions d'années. Elles constituent un témoignage précieux de l'évolution géologique de la chaîne du Haut-Atlas. Quand on arrive à Tinérire, le spectacle est celui d'une oasis au cœur des montagnes de l'Atlas. Ville située dans la région du Dratafilalet, au pied du Haut-Atlas. Elle est connue pour ses paysages spectaculaires, sa palmeraie luxuriante et ses casbahs anciennes. Tinérire est une destination idéale pour les amateurs de randonnée, de trekking et de découverte de la culture amazighe. Tinérire est située dans le sud-est du Maroc, à environ 200 km de Marrakech et 300 km de Fès. La ville est nichée au pied du Haut-Atlas, à une altitude de 1330 mètres. La rivière Toudra traverse la ville et alimente la palmeraie. C'est une source d'eau vitale pour la palmeraie et la ville vu que la région est montagneuse et semi-aride. En hiver, la ville est entourée de sommets enneigés du Haut-Atlas, qui offrent un cadre magnifique mais qui peut occasionner des désagréments en raison de l'enclavement de la région. Aussi, c'est une ville ancienne dont l'histoire remonte à plusieurs siècles. Fondée par les Amazirs, qui ont construit des casbahs pour se protéger des invasions. Au XVIe siècle, Tinérire était un important centre commercial sur la route des caravanes entre Marrakech et Tafilalet. La ville a été occupée par les Français au début du XXe siècle. Sa riche histoire se reflète dans son architecture et sa culture. Conservant les marques des différentes civilisations, ce qui lui donne un caractère unique. La population est estimée à environ 40 000 habitants dont la majorité est amazigh, de confession musulmane et parlant le tamazight, mais l'arabe est également largement utilisé. La ville est cosmopolite où se côtoient différentes cultures et traditions, un lieu de vie paisible et accueillant. Les habitants sont connus pour leur hospitalité et leur gentillesse. L'économie est basée sur l'agriculture, l'artisanat et le tourisme. Les principales cultures sont les dattes, les olives et les noix. L'artisanat traditionnel comprend la poterie, le tissage et la tapisserie. Le tourisme est un secteur en plein essor. La ville attire de nombreux visiteurs par ses paysages spectaculaires et sa culture authentique. L'économie est en pleine croissance et la ville offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs. C'est une destination touristique idéale pour les amateurs de nature et de découvertes culturelles. Les principales attractions touristiques sont la Palmeraie, l'une des plus grandes du Maroc. Les gorges du Toudra, un site naturel spectaculaire. La Casbah de Tinérire, une ancienne citadelle amazigh. Le musée des arts amazighs, qui présente la culture et les traditions. Tinérire est également un point de départ pour de nombreuses randonnées et treks dans le Haut-Atlas. La vallée du Toudra est une oasis connue pour ses gorges étroites et ses palmeraies verdoyantes.
C'est une destination populaire pour les randonneurs, les trekkers et les grimpeurs. La palmeraie du Toudra s'étend sur plus de 30 km² et compte plus de 30 000 palmiers. Les palmiers dattiers sont la principale source de revenus pour les habitants de la vallée. Ces dattes sont réputées pour leur qualité et leur goût. La vallée du Toudra est parsemée de petits villages berbères. Construits en pisé et sont souvent entourés de palmiers. Les habitants de la vallée sont connus pour leur hospitalité et leur gentillesse. Les gorges du Toudra sont la principale attraction de la vallée. Elles sont longues de 16 km et atteignent une hauteur de 300 mètres. Traversées par la rivière Toudra, qui a creusé la roche au fil des millénaires. Les parois des gorges sont verticales et offrent de nombreuses voies d'escalade pour tous les niveaux. La vallée du Toudra est un paradis pour les amateurs de plein air. Il existe de nombreux sentiers de randonnée dans la vallée, offrant des vues spectaculaires sur les gorges et les palmeraies. Trekking, la vallée du Toudra est un point de départ populaire pour les treks dans le Haut-Atlas. Escalade, les gorges du Toudra offrent de nombreuses voies d'escalade pour tous les niveaux. Visite des villages, les villages de la vallée du Toudra sont un excellent moyen de découvrir la culture et les traditions amazighs. Dégustation des produits locaux, les dattes de Toudra sont réputées pour leur qualité et leur goût. Vous pourrez également déguster d'autres produits locaux, tels que l'huile d'argan, le miel et les noix. Les gorges du Toudra, aux parois verticales et étroites, sculptées par la rivière Toudra au cours de millions d'années. La géologie de ces gorges est complexe et fascinante, reflétant l'histoire géologique riche de la région. En effet, ces gorges se sont formées au cours d'un long processus géologique qui a débuté il y a environ 300 millions d'années, lors de l'orogenèse hercynienne. Cette période de soulèvement montagneux a conduit à la surrection du Haut-Atlas et à la formation de bassins sédimentaires. Au fil du temps, ces bassins se sont remplis de sédiments marins et continentaux, tels que des grès, des calcaires et des dolomies. La rivière Toudra, prenant sa source dans les montagnes, a commencé à s'écouler à travers ces couches sédimentaires, érodant progressivement la roche et créant ainsi les gorges profondes que nous connaissons aujourd'hui. Les parois des gorges du Toudra sont composées de différentes couches sédimentaires, chacune ayant sa propre histoire et ses propres caractéristiques, mais en totalité d'âge mésozoïque et surtout le Jurassique avec d'imposantes formations calcaires et dolomitiques. La rivière Toudra a joué un rôle crucial dans la formation des gorges en érodant la roche de manière continue. Ce processus d'érosion a donné naissance à des formes géologiques spectaculaires, telles que des parois verticales. La rivière a creusé la roche de manière verticale, créant des parois abruptes qui peuvent atteindre des hauteurs de plus de 300 mètres. Des échancrures et des alcôves, l'érosion différentielle a sculpté des échancrures et des alcôves dans les parois des gorges, créant des formes variées et pittoresques. Des piliers rocheux isolés, appelés l'aiguille, se dressent parfois au fond des gorges, témoins de l'érosion intense qui a eu lieu. On change de région et on part pour la vallée du Dadès où on trouve les légendaires formations géologiques des Eudois de Singe de Yemsemrir. Ce sont des merveilles naturelles remarquables qui attirent les visiteurs par leur beauté et leur caractère unique. Ces formations rocheuses spectaculaires, sculptées par des millions d'années d'érosion, se dressent fièrement dans le paysage désertique. La formation des doigts de singe est principalement due à l'érosion différentielle, un processus qui affecte les différentes couches rocheuses de manière inégale. Les grès et les calcaires, plus durs et résistants à l'érosion, ont formé les pics pointus qui ressemblent à des doigts. Les couches plus tendres, telles que les argiles, ont été érodées plus rapidement, créant des creux et des ravines entre les doigts. Les doigts de singe se distinguent par leur forme et leur taille variée. Certains doigts sont fins et élancés, tandis que d'autres sont plus larges et massifs. Leur hauteur peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, offrant une perspective impressionnante aux visiteurs. Ces formations présentent une palette de couleurs variées, allant du rouge ocre au jaune orangé, en passant par le brun et le gris. Ces couleurs sont dues aux différents minéraux présents dans les roches et aux effets de l'oxydation. Les textures des roches sont également variées, avec des surfaces lisses et polies par le vent et le sable, ou des surfaces rugueuses et crevassées. Les doigts de singe ont un impact important sur l'environnement local. Leur présence contribue à la beauté et à la diversité du paysage désertique. Ils offrent également un habitat pour certaines espèces d'oiseaux et d'autres animaux sauvages.
troisième zone à visiter dans cette région est celle de Tinejdad, située dans le Haut-Atlas central, connue pour ses paysages spectaculaires et ses formations géologiques uniques, de volcans éteints et de coulées de lave s'étalant sur de grandes étendues, témoignant d'une activité volcanique intense dans le passé. Plusieurs volcans éteints se dressent dans les environs de Tinejdad, offrant des panoramas saisissants. Le plus célèbre est le Jbel Taourirt, un volcan culminant à 3555 mètres d'altitude. Ce volcan, autrefois actif il y a environ 12 millions d'années, présente un cratère bien conservé et des coulées de lave spectaculaires. D'autres volcans éteints notables dans la région incluent le Jbel Aïchou, le Jbel Yerrem et le Jbel Bounekemis. Ces volcans, bien que moins imposants que le Jbel Taourirt, offrent des sentiers de randonnée intéressants et des vues panoramiques sur la région. Les coulées de lave, vestiges de l'activité volcanique passée, constituent un élément important du paysage de Tinejdad. Ces coulées, parfois longues de plusieurs kilomètres, se distinguent par leur texture rugueuse et leur couleur noire caractéristique. Elles témoignent de la puissance des éruptions volcaniques qui ont façonné la région. L'activité volcanique passée a eu un impact important sur la géologie et l'environnement de Tinejdad. Les roches volcaniques ont enrichi le sol en minéraux, favorisant la croissance de certaines plantes et cultures. Les formations volcaniques ont également contribué à la création de paysages uniques et spectaculaires, attirant les visiteurs et contribuant au développement touristique de la région.